Salut, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, Rodra Liga. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne pas rater les bonnes vidéos, les bons conseils en marketing de réseau. Je suis de formation commerciale et j'ai aussi de l'expérience en marketing de réseau. Ça me plaît de partager mes expériences et mes connaissances, surtout pour ceux qui font du marketing de réseau en Afrique, parce que en Afrique, il n'y a pas d'opportunité pour se faire de l'argent. Là où on peut avoir des opportunités, c'est dans le marketing des réseaux. Et c'est là-bas qu'il vous faut avoir assez de connaissances pour ne pas perdre votre temps, comme moi, j'en ai perdu. Pour ne pas commettre des erreurs, comme moi, j'en ai commises. Donc, je vous donne aujourd'hui la formation promise. Elle ne sera pas longue. J'ai 7 points à partager avec vous sur quelle relation entre un filleul et un sponsor. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit voilà comment certains sponsors se comportent envers leurs filleuls. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, je vous ai dit que j'allais vous apprendre comment vous, quelle attitude vous devrez avoir envers un parrain, peu importe qu'il soit bon ou mauvais, ou mauvais, quelle attitude vous devrez avoir envers votre sponsor, votre marraine ou bien votre parrain. Mesdames et messieurs, le premier point, c'est que, un, vous devrez être reconnaissant envers votre marraine ou votre sponsor ou votre parrain. Parce que, en réalité, normalement, si quelqu'un vous présente une opportunité, je dis normalement, ça devrait être dans votre intérêt. Et comme la personne vous aime et qu'elle vous appelle pour vous présenter une opportunité, si vous rentrez, vous ne rentrez pas. Vous devrez dire merci à la personne de ce que elle vous a contacté, elle vous a présenté cette opportunité. La dernière décision vous revient. Comme on me présente un produit ou un service, on fait une présentation. Donc, à moi de m'adhérer ou de ne pas m'adhérer. Dans tous les cas, vous devrez être reconnaissant envers ce monsieur ou cette dame. Dans la plupart des cas, on a remarqué qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment qu'ils vous présentent une opportunité. Parce que, comme je vous disais récemment, si vous m'aimez, si c'est pour moi que vous m'avez présenté l'opportunité et que je n'ai pas adhéré, ça ne devrait pas vous faire mal. Si ça vous fait mal, c'est que c'était dans votre propre intérêt. Ce n'était pas dans mon intérêt. Vous savez, sur cette chaîne YouTube, je vous dis souvent la chose suivante. Sur notre chaîne YouTube, on vous dit, je vous présente tellement bien, je veux bien vous présenter cette opportunité pour que vous arriviez à comprendre et que vous le fassiez parce que vous avez compris et vous savez pourquoi vous le faites. Ou bien, je vous présente tellement bien pour que vous arriviez à comprendre et vous ne le fassiez pas et vous savez pourquoi vous ne le faites pas. Voilà un peu ça. En le faisant ainsi, je vous responsabilise. Mais lorsque quelqu'un vous présente une opportunité et que la personne veut que coûte vous le fassiez, c'est que la personne elle-même est en train de chercher son intérêt. Mais je dis, malgré tout, vous savez ça, vous le savez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vous ai donné la clé pour savoir si c'est pour votre intérêt que la personne présente l'affaire ou bien c'est dans son intérêt. Vous le savez. Si c'est dans votre intérêt, vous le saurez. Vous le saurez. Et moi, la plupart du temps, ça me fait rire parce que je me rends compte que le monsieur ou la dame qui court derrière moi, ce n'est pas dans mon intérêt. Parce qu'il m'aime beaucoup. Parce qu'il se trouve que s'il ne rentre pas net, je deviens l'ennemi de la personne et la personne va me dénigrer, me diffamer, me calomnier par-ci, par-là. Il n'aime pas qu'on le parle. Mais c'est dans mon intérêt ou bien c'est dans ton intérêt? Réponds-moi. Bien. Donc, ça, c'était le premier point. Deuxième point. Ton affaire, ce n'est pas au-dessus de toi, mais c'est en dessous de toi. Quand tu as été parrainé par quelqu'un, s'il te plaît, tout ce qui se passe au-dessus de toi, ce n'est pas ton problème. Pourquoi? D'autres commettent l'erreur pour dire que non, bon, je vais rentrer dans cette affaire, bon, si je rentre, mon parrain va gagner de l'argent, il va s'enrichir sur moi. Ce n'est pas ton affaire. Dans le MLM, tu seras toujours au moins parrainé par quelqu'un, à moins que tu sois le créateur de l'entreprise. Sinon, quelqu'un doit te parrainer. Et il y a des gens aujourd'hui, justement, qui ne rentrent pas dans les MLM parce qu'ils se disent qu'ils vont enrichir quelqu'un. Ce n'est pas ton business. Ton business, c'est en dessous de toi. Donc, l'erreur que vous ne devez pas commettre, c'est de dire que si je rentre, je vais enrichir mon parrain. Mais
Vous pouvez dépasser votre parrain. Moi, la plupart des business dans lesquels je suis rentré, dans les 6 premiers mois ou bien dans un an, dans 12 mois, je dépasse celui qui m'a mis dedans. Je dis la plupart, je n'ai pas dit 100%, mais la plupart, j'ai toujours dépassé, gagné l'argent plus que celui qui m'a parrainé. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, votre affaire, ce n'est pas au-dessus, c'est en dessous de vous, dans votre downline. N'ouvrez pas vos yeux sur ce qui se passe là-bas. Si votre parrain est un bon gars qui gagne beaucoup d'argent, vous en êtes fier. Votre père, hein, votre père, sponsor, il est bon. C'est un exemple. Et dans les autres points, je vous montrerai comment utiliser sa performance pour pouvoir vous aussi performer. Parce que s'il performe, c'est une bonne chose pour vous, parce que c'est votre père, c'est votre mère. Donc, votre affaire, ce n'est pas au-dessus, c'est en dessous. Tout comportement qui consiste à jalouser le parrain qui est au-dessus de vous est un mauvais comportement qui va vous faire perdre de l'argent ou bien vous n'allez pas réussir dans cette affaire parce que vous êtes jaloux de votre propre géniteur ou génitrice. Troisième point. En réalité, en marketing de réseau, quand tu as été parrainé, en réalité, tu ne gagnes rien d'autre. Tu ne gagnes rien sur ton parrain, sur ton upline, sur ton sponsor, si ce n'est de l'encadrement, du soutien, des conseils, des conférences et autres. Qu'est-ce que d'autre tu gagnes sur un parrain? Qu'est-ce que tu gagnes sur un parrain normalement? C'est rare que des parrains vous donnent des fioles directement. C'est rare que des parrains vous parachutent des gens. Donc, vous ne pourrez pas gagner financièrement sur un parrain. Et donc, la seule chose que vous pouvez gagner sur un parrain, ce sont ses conseils, c'est son encadrement, c'est son soutien. Et il peut vous aider aussi à convaincre d'autres personnes. C'est la seule chose que vous gagnez sur un parrain. Donc, si un parrain n'est pas capable de vous encadrer, de vous soutenir, de vous conseiller, et même d'autres s'en vont jusqu'à vous jalouser, c'est qu'il faut bien choisir ton parrain. Parce que ton parrain doit être capable de t'encadrer. Même si ce n'est pas un grand leader, mais il doit être capable de t'encadrer, de se comporter comme un père, comme une mère. S'il n'est pas capable de se comporter comme un père, comme un sponsor, comme un responsable qui est là, et puis tu es son filleul, tu es sa filleule en dessous de lui, c'est que tu dois faire attention. Parce qu'en réalité, c'est ce que disent souvent aux parents, mais moi, je gagne quoi sur toi? Moi, je gagne sur toi. Tu as plus de besoin de moi que moi, j'ai besoin de toi. Oui, toi, parrain, tu as plus besoin de ton filleul que lui, il en a besoin de toi. Donc, le parrain a plus besoin du filleul. Et donc, c'est sur ce point que je dis, toi, filleul, tu as besoin, ce que tu peux avoir sur ton parrain, c'est qu'il puisse te donner un encadrement pour ton succès, un succès, du coaching, du développement personnel, des conseils, un encadrement, des conférences, des réunions auxquelles tu peux inviter tes filleuls pour qu'eux puissent venir se faire comprendre le business. C'est la seule chose. Qu'est-ce que vous gagnez d'autre? Vous, quand vous développez l'affaire en dessous de lui, lui, il gagne l'argent. Mais vous gagnez quoi sur lui? Vous ne gagnez pas de l'argent sur lui. Donc, beaucoup de leaders se contentent de 2 filleuls. Il n'y a pas de parachutage et il y a plein de réseaux dans lesquels on ne parle pas de parachutage d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous gagnez sur lui? Si ce n'est que l'encadrement, les conseils. Et souvent, les parrains ne font pas ça. Ils ne donnent pas de conseils, ils n'encadrent pas. Une fois qu'ils sont parrainés, c'est fini, basta. Ils ne sont même pas capables de te donner des conseils. C'est pour ça, le choix de ton parrain, c'est aussi important. Beaucoup de gens ont échoué dans le MLM parce qu'ils ont eu un parrain qui n'a pas été capable de faire ces choses. Donc, tu gagnes quoi sur ton parrain? Donc, quand tu choisis un parrain, tu as le droit de choisir un parrain. Quand tu choisis un parrain, tu dois savoir, ou bien tu dois t'entendre avec ton parrain. Je gagne quoi sur toi? Si je ne gagne pas de l'encadrement de ta part, ni du soutien de ta part, ni de conseil de ta part, donc qu'est-ce que tu m'apportes? Moi, je t'apporte par mon réseau en dessous de toi. Mais toi, tu m'apportes quoi au juste? Tu m'apportes quoi, parrain? Marraine, tu m'apportes quoi au juste? Ça, c'est important. C'est un point important. Ça vous permet de savoir quelle attitude avoir envers lui. Si de lui réclamer quelque chose, pendant qu'il dit travaille, travaille, tu n'es pas son employé d'ailleurs. Tu dois lui dire ce que toi, lui doit t'apporter et qu'il ne t'apporte pas aussi également. Quatrième chose,
il faut suivre l'exemple de ton parrain s'il en est un. S'il en est un. Si c'est un bon parrain, il faut suivre son exemple. Si c'est un parrain qui est exemplaire, c'est un bon leader, il encadre ses filles, il les soutient, il leur donne des conseils, il crée les conditions. Ça, c'est le mot. Créer les conditions de tes filles. Moi, tout réseau dans lequel je me trouve, mesdames et messieurs, je crée les conditions de succès de mes filles pour que eux, ils s'en servent pour s'en sortir. Donc, si le parrain a un bon exemple de leadership, il faut copier cela. S'il n'a pas un bon exemple, détourne-toi de son comportement. Parce que tu ne peux pas copier un mauvais exemple. Il n'est pas exemplaire. Prends ton chemin. Prends ton chemin. Il y a des gens qui m'ont parrainé que je n'ai pas suivi leur chemin. Parce qu'ils ne sont pas du tout exemplaires. Ils ne sont pas exemplaires. Il est capable de venir détourner même dans ton réseau des filleuls. Il est capable de te contourner pour aller récupérer tes membres pour faire l'affaire avec eux. S'il n'arrive plus à il veut te gérer comme un employé. Et si tu n'arrives pas, tu as du caractère qui n'arrive pas à te manipuler comme si tu étais son employé, comme si tu étais ton boss, il va essayer de te contourner. Moi, il y a des gens qui essaient de me contourner. J'ai du leadership, j'ai des fioles qui sont efficaces en dessous de moi. Et comme eux, entre le parrain et moi, ça ne passait pas trop parce que comme je viens de vous le dire, s'il n'est pas un exemple de comportement, un exemple de leader, mais tu dois prendre ton chemin parce que tu ne peux pas copier le mauvais exemple. Mais s'il est un bon exemple, copie son exemple avec humilité. Et donc, suivre l'exemple de ton parrain s'il en est un. S'il n'est pas un bon parrain, ne suis pas son exemple. Prends ton chemin. Fais ce que tu crois que c'est bon pour toi, ton réseau et pour ton propre succès. Parce que quoi qu'il advienne, il ne fait que gagner sur toi. Toi, tu ne gagnes rien sur lui. Donc, s'il ne te donne pas un bon exemple de succès qui puisse t'aider à avancer, prends ton chemin. Le chemin qui te convainc. De toutes les façons, tu es condamné à rester en bas de lui. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Son comportement, sa manière de faire ne t'arrange pas. Prends ton chemin. Parce que tu n'es pas son employé. Tu lui apportes plus qu'il t'en apporte. Prends ton chemin. Sois responsable. Et sans rancune. Sois responsable. Parce que ce qui se passe au-dessus de toi, ce n'est pas ton business. Il a son comportement qui se passe là-bas. Mais toi, prends ton chemin. Cinquième chose, ne pas jalouser votre sponsor. Si vous jalousez le sponsor, vous êtes foutu. Il y a une gangrène qui va vous ronger. Parce que même s'il a un mauvais comportement, ce n'est pas grave. Ne regardez plus en haut. Regardez en bas. Ne jalousez jamais votre sponsor. Vous risquez de devenir un sorcier intellectuel. Ne le jalousez pas. Vous avez essayé de lui reprocher des choses. Il n'a jamais changé. Ce n'est pas grave. Continuez votre chemin. Ne pas jalouser son sponsor. C'est comme si tu peux ne pas, c'est comme dans la vie normale. Nos parents, des gens qui ont des papas qui sont de grands alcooliques, ils restent quand même vos papas, votre papa. Vous n'aimez pas son caractère, mais vous n'allez pas jusqu'à aller le haïr, le jalouser. Vous n'aimez pas ces défauts-là, mais ce n'est pas grave. Comme vous pouvez construire votre vie à vous. On est né, non? Il m'a mis au monde, non? Donc, je peux prendre mon chemin. Je ne suis pas obligé d'être alcoolique comme lui. Je ne suis pas obligé d'avoir le comportement qu'il a envers ses enfants que je suis, que nous sommes. Donc, je peux prendre mon chemin. Donc, ne pas le jalouser. Il peut gagner beaucoup d'argent grâce à vous. Et puis, il peut encore, en plus de cela, vous jalouser vous-même, son filleul. Ce n'est pas grave. Il y a des parents qui font ça. Ils jalousent leur propre filleul. Ils ne veulent pas que leur filleul brille. C'est comme les papas qui ne sont jaloux de leur propre papa, leur propre fils. Ça, c'est un sacrilège. Ils sont des maudits, des maudiards. Mais donc, toi, ne suis pas ce chemin de jalousie. Il y a des réseaux dans lesquels vous rentrez, vous êtes des sous-filleuls de d'autres personnes, mais malgré ça, vous êtes dans leur réseau, mais ils vous jalousent encore. Je sais, j'ai plusieurs cas. Hier, je vous ai cité les 9 business que j'ai eu à faire en Côte d'Ivoire. Dans ces 9 business, j'ai été partout parrainé. Je suis au niveau 3 de certaines personnes, de certains top leaders, niveau 2. Mais quand il arrive que je performe, d'autres, ça leur fait trembler.
Donc, mais toi, moi, je ne les jalouse jamais. Je suis fier de ce que j'ai dans mon réseau. Ça, c'est un cinquième point important. Même si d'autres aiment se masturber en disant du n'importe quoi, ça, c'est leur problème. Mais moi, je vous dis, ne jalousez jamais votre sponsor. Parce que si vous les jalousez, dans le monde spirituel, vous êtes en train de créer quelque chose qui est contre vous-même. Vous êtes en train de travailler contre vous-même. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas. Si vous êtes dans le réseau de quelqu'un, vous lui apportez de l'argent et que vous-même, vous travaillez avec un cœur très blanc, vous aidez eux leurs filleuls. Peut-être qu'ils ne sont même pas de ton réseau, mais tu travailles pour les aider. Tu fais des vidéos, comme je le fais, je fais des tutoriels. Quand je suis dans un réseau, j'aide tout le monde. Récemment, les leaders de Struck en Europe m'ont approché pour voir comment on peut développer Struck. Je leur ai donné un avertissement. Ils peuvent venir témoigner en bas de cette vidéo. Je leur ai dit ceci. Moi, votre façon de faire votre réseau et puis vous prenez quelqu'un comme si vous le glorifiez, lui, c'est lui qui est le meilleur, et puis vous mettez tous ceux qui sont dans son réseau, vous ne les considérez pas, même vous ne faites pas ceci. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas de la gloire. Si vous voulez travailler avec moi, tous ceux qui sont dans ce business, nous sommes une communauté. Peu importe si nous sommes dans des crosslines, nous sommes une communauté. Je leur ai dit ça. Et c'est là ce que vous devez faire. Lorsque nous commençons un business, nous sommes une communauté. Peu importe que c'est moi qui t'ai parrainé, tu es de mon réseau, tu es venu, tu es parti te faire parrainer par mon propre parrain, tu as créé une deuxième branche, une troisième branche, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. C'est pas ça qui m'empêche de gagner l'argent. Nous sommes plusieurs millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et dans le monde, nous sommes des milliards. Je m'en fous de ça. Si toi, tu es parrain, que tu veux créer 3 lignes, 3 branches, 4 branches, 5 branches dans mon pays, moi, je m'en fous de ça. Ça ne m'empêche pas de gagner de l'argent. Beaucoup de parrains font ça. Ils créent volontairement 3 branches, 4 branches, 5 branches dans ton pays. Mais moi, Lambert Kwasi, je m'en fous de ça. Donc, je leur ai dit, et je vous le dis la même chose, vous êtes sponsor. Là, je parle des filleuls, mais vous filleuls, vous êtes en même temps aussi sponsor. Vous devenez filleul d'abord, et puis après, vous devenez sponsor quand vous parrainez. Donc, c'est la même pièce, mais qui a deux faces. Vous êtes à la fois filleul et parrain. Donc, ne vous gênez pas que je parle de ça. Donc, je vous dis la chose suivante. Si un jour vous devenez sponsor, vous le serez bientôt, vous allez parrainer. Traitez tout le monde bien. Même ceux qui ne sont pas de votre réseau. Traitez-les bien. Je sais que beaucoup de leaders en Afrique, si vous n'êtes pas de leur réseau, vous avez fait la même affaire, hein. Vous n'êtes pas de leur réseau. Quand vous partez à leur conférence, ils vous chassent. Moi, on a chassé mes filles dans Krawan à des conférences. Non, c'est le réseau de Lambert Kwasi. Mettez-les au dehors. Ils ne sont pas de notre réseau. Dans ce truc, moi, mes filles ont des problèmes parce qu'ils sont de la branche de Lambert Kwasi. Mais je dis, moi, la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer les leaders, top leaders en France, dont leur réseau en Côte d'Ivoire, je leur ai dit, et s'ils sont honnêtes, ils le sont, voilà, ils le sont. Ils viendront dire en bas de cette vidéo, s'ils arrivent à écouter, je leur ai dit la chose suivante. Quand vous êtes des leaders, que vous gérez une business dans un pays, ne faites pas de telle sorte que ceux qui sont dans ce pays-là, les leaders aient des problèmes entre eux. Ne voyez pas les individus. Voyez le business. Et tous ceux qui sont dans ce business doivent être une communauté. Vous qui êtes sur ces chaînes YouTube, quand on faisait les business Krawan et autres, même ce truc, quand je fais mes vidéos là, est-ce que je viens faire la vidéo pour dire non, c'est seulement pour mes membres? Non. Des gens de plusieurs réseaux ont appris beaucoup de choses dans Krawan grâce à moi, dans ce truc grâce à moi. Et vous tous, dans les business que nous faisons là, j'ai toujours fait des vidéos pour vous aider, mais vous n'êtes pas de mon réseau, je ne vous ai pas parrainé, mais je vous sers, je vous informe, je vous forme, je vous coach, je fais des tutoriels pour vous aider parce que moi je trouve que le MLM est une opportunité pour l'Afrique. Et donc, quand il y a un business, les palabres inutiles là n'ont pas de sens. Les palabres de personnalité, de leadership, ça ne m'intéresse pas.
Parce que quoi qu'il advienne, moi, je m'en sortirai. Donc, ne jalousez jamais votre parrain. Beaucoup le font, mais ne le jalousez jamais. OK? Voilà. Sixième, c'était le cinquième. Sixième. Sixième, j'essaie de le voir sur ma fiche. Au début, voilà. Sixième point. Sixième point. Fais le contraire de ce que ton parrain, de ce que tu reproches à tes parents. S'il y a des choses que tes parents font que toi, tu n'aimes pas, fais le contraire. C'est ce que je disais. Si ils font des choses que toi, tu n'aimes pas, fais le contraire. Ils sont jaloux de leur filleul, fais le contraire. Ils n'organisent pas des conférences pour booster leur filleul, fais le contraire. Ils n'encadrent pas leur filleul, fais le contraire. En tout cas, prends ta voie, prends ton chemin. Ça, c'est le sixième point. Septième et dernier point, il faut, il faut t'appuyer, si possible, sur ton parrain au tout début pour lancer ton business. Je m'explique. La plupart des gens vous connaissent déjà. Donc, quand vous leur présentez une opportunité, ils ne vous prendront pas au sérieux. Pourtant, si une personne étrangère, une personne qu'ils ne connaissent pas, présente l'opportunité, ils prennent. Mais quand vous êtes trop amis, quand vous lui présentez, ils s'amusent avec ça. Mais si un étranger ou une autre personne prend l'affaire, votre filleul, votre invité prendra au sérieux. Donc, normalement, moi, en tant que sponsor, voilà ce que je dis à mes filleuls. Chers membres, je crée des occasions pour que vous fassiez votre affaire. Moi, Lambert Kwasi, j'ai testé deux stratégies en tant que sponsor. Donner filleul directement aux gens, ou bien, en tant que parrain, en tant que filleul, en tant que parrain, ou bien créer les conditions pour que les gens eux-mêmes trouvent leur filleul. J'ai trouvé que quand tu donnes les filleuls directement aux gens, où il n'y a pas de relation entre les gens, le business n'évolue pas. Mais quand quelqu'un s'en va connaître quelqu'un, une autre personne, et que les deux se mettent ensemble pour développer un business, il y a une relation d'abord sociale qui est là d'avance, et puis ça crée une ambiance et ils arrivent à travailler ensemble. Mais quand tu donnes directement quelqu'un, un inconnu à une personne, il n'y a pas de relation, il n'y avait pas de relation existante entre les deux, et donc ça fait que l'affaire piétine. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je crée les conditions. Donc, vous, en tant que filleul, je suis en train de vous dire que passez par votre parrain pour parrainer facilement. Exemple, dans mon cas, j'organise des conférences, des Zoom, des conférences physiques, et je dis à mes filles, invitez vos gens. Moi, je vais les convaincre. Moi, j'ai des arguments. Moi, je ne rentre pas dans le business sans comprendre la spécificité, la particularité, ce qui est les raisons fondamentales qui font que c'est un puissant business. Tout business dans lequel je rentre, dans les 2 semaines qui suivent, je fais une conférence, une vidéo pour dire voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce business. Toujours, je l'ai toujours fait, n'est-ce pas? Donc, j'ai assez d'arguments. Si un business ne donne pas assez d'arguments, assez de points, de raisons valables, je ne le développe pas. Donc, je dis quoi? Passez par votre parrain pour lancer votre business. Ça veut dire que dans les premières heures, vous ne savez pas bien expliquer. Ne cherchez pas à expliquer. Dans les premières heures, vous n'avez pas encore eu de gain. Ne cherchez pas à expliquer. Les gens vont vous demander, toi-même, tu as eu quoi? Je dis, je viens de commencer. Bon. Mais on veut avoir l'exemple de quelqu'un qui gagne déjà. Ou quand il fait la conférence, il présente son back-office. Quand il fait la conférence, il dit, voilà ce que j'ai. Les gens aiment ça, le témoignage. Mais si toi, tu viens de commencer, d'abord, tu ne sais pas expliquer. On te pose une question, tu ne peux pas bien répondre. On te demande si tu ne sais pas faire. Il ne faut même pas t'hasarder. Il y a des gens qui devraient être dans votre affaire, mais vous êtes entêtés pour aller expliquer. Quand ils vous ont posé une question clé, tu n'as pas été capable d'expliquer. La personne a vu ça négativement. Et vous avez raté la personne. Moi, il y a des gens dans le MLM à qui des gens ont expliqué le même business. Les gens ont dit qu'ils ne feraient pas ce business. Mais moi, je suis parti leur réexpliquer ce business. Ils ont changé d'avis, ils m'ont rejoint. Et quand ils m'ont rejoint, plus tard, ceux qui leur avaient parlé de ça, disent voilà, je t'ai parlé de ça, tu ne m'as pas écouté, Lambert Passé vient de parler de ça, tu es rentré. Vous voyez? Comment on prend ça selon vous? Tu veux convaincre quelqu'un, il a refusé, tu lui as mal expliqué.
et moi, je m'en vais, je convainc la personne, tu rentre en bas de moi, demain, tu vois, tu es encore jaloux. Comment on appelle ça? Ce n'est pas la sorcellerie intellectuelle. Donc, je vais vous dire ceci. Vous, ne gâtez pas, entre guillemets, ne gâtez pas vos filles, vos prospects. Ne vous hasardez pas. Cherchez à voir, demandez à votre sponsor, est-ce que tu n'organises pas des conférences? Moi, j'aimerais inviter les gens. Au tout début, dans les premiers mois, dans les 2 mois, c'est ce que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, les gens vont poser des questions clés. Or, la question là a une réponse, mais vous ne connaissez pas la réponse. Si vous mentez, c'est un problème. Et donc, ça, c'est très important. J'avais oublié un point lorsque j'étais sur le 6e point, où je dis de faire le contraire de ce que votre parrain fait. Beaucoup de parrains en Afrique et d'autres en Côte d'Ivoire mentent pour avoir des filleuls dans leur réseau. Ils savent que dans le MLM, les gens n'aiment pas l'affaire de parrainage. Donc, ils mentent de telle sorte qu'ils savent que les gens aiment les systèmes d'investissement d'argent où quand tu rentres, tu ne parraines pas et tu peux gagner de l'argent. Donc, ils prennent toujours les entreprises, même qui ne sont pas, qui se disent que je ne suis pas une entreprise d'investissement d'argent, ils les présentent aux gens comme des entreprises d'investissement d'argent. Et donc, beaucoup de leaders africains mentent pour avoir des filleuls. Ou bien ils se disent qu'il y a des vérités qu'il ne faut pas d'abord dire aux gens. Moi, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Je trouve que celui qui est devant moi, qui veut faire une affaire, c'est un responsable. Et on doit lui dire toute la vérité pour que s'il fait l'affaire, il le fasse en toute responsabilité ou bien ne le fasse pas du tout. Mais lorsqu'on dit que non, ce sont des nouveaux, ils n'ont pas besoin de ça. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. Si vous voulez mettre quelqu'un dans une affaire, dites-lui toutes les vérités sur l'affaire. La personne sait pourquoi elle fait et la personne prendra les dispositions utiles pour faire ou ne pas faire. Mais lorsque vous ne dites pas ça à la personne et que demain, ce qu'il appelle vice caché, ici, la personne découvre quelque chose que si vous lui avez dit, elle ne serait pas dans ce business, la personne est capable de vous créer des problèmes. Et c'est ce qui fait que les gens vous convoquent au commissariat et vous ne comprenez pas. Parce qu'il va vous dire, moi, il ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit ceci. C'est différent quand la compagnie change. Mais quand la personne rentre dans le business, tout ce qui est dans le business, il faut dire à la personne. En tout cas, si vous n'avez pas oublié, il faut le dire. Mais d'autres le cachent volontairement. Moi, on m'a éjecté d'un groupe WhatsApp au temps d'un business, je ne vais plus citer son nom. On m'a éjecté, pourquoi? Parce qu'ils ont dit non. Pourquoi moi, je peux clarifier les choses comme ça à quelqu'un? C'est le leader qui m'a dit ça. Il dit, nous, dans notre groupe, il y a des choses qu'on ne dit pas. Pourquoi on ne dit pas? Parce qu'ils ne veulent pas que les prospects apprennent certaines choses. S'ils apprennent, ils ne vont pas rentrer. À vous de me dire en commentaire. Je vous pose cette question. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous croyez qu'on ne doit pas dire toutes les vérités sur un business pendant que les gens doivent rentrer? Donc, je vous dis, dans le 6e point, faites le contraire de ce que votre parrain fait si pour vous, ce qu'il fait n'est pas de nature à arranger votre business. Je dis bien, si vous êtes convaincu que ça ne nous arrange pas, dites-le. Dites-le d'abord que moi, je ne suis pas sûr de ce que tu fais. Moi, voilà ce que je trouve bon à faire. Vous devez former d'abord, avant tout, une équipe avec votre parrain. Mais il y a des parrains qui sont compliqués. Il y a des parrains qui ne sont pas là, qui ne comprennent pas la relation. Ils ne comprennent pas que c'est eux qui ont besoin de vous, et que non pas vous qui avez forcément besoin d'eux. Dans la relation filleul-parrain, le parrain a plus besoin de son filleul que le filleul en a besoin. Donc, si malgré votre bonne volonté de cohabiter, de collaborer avec votre parrain, il se comporte comme un chef, comme un patron, et non pas comme un leader qui collabore avec vous, vous pouvez tracer votre chemin. Mais tentez de travailler toujours avec votre parrain. Prenez exemple sur votre parrain. Cherchez à travailler avec lui parce qu'il connaît mieux que vous. Il connaît l'entreprise mieux que vous. Il a de l'expérience dans ce business, puisque vous, même si c'est un petit, mais il connaît des choses que toi, tu ne connais pas. Même si tu es un grand leader, il doit t'informer. Mais s'il n'est pas capable de t'informer, il n'est pas capable de t'encadrer, il ne voit pas la nécessité de travailler, de soutenir ton travail, et que même il peut poser des actions pour te contrecarrer et qui se comporte comme un boss, dans ce cas, tu es libre parce que tu ne gagnes rien sur lui. La seule chose que tu peux gagner sur lui, c'est son encadrement, ses conseils, ses vidéos, ses conférences
auxquels tu peux inviter des gens. Mais s'il ne t'apporte pas tout ça, et qu'en plus de cela, il met les bâtons dans tes roues, prends ton chemin. Malheureusement, quel que soit le chemin que tu vas prendre, lui, il profitera. C'est pour ça d'ailleurs que tu dois prendre ton chemin, parce que si ce qui doit t'apporter, il ne t'apporte pas, et que tout ce que tu feras de performant, ça l'aidera, il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu prendras un chemin qui t'arrangera, quitte que cela l'arrange aussi, il n'y a pas de souci. Mais au moins, tu auras pris ton propre chemin. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai tenu à partager avec vous. Je crois avoir dit l'essentiel, même si ce n'est pas exhaustif. Le reste, ce que je n'ai pas dit, mettez-le en commentaire. Mais souvent, je vous dis la chose, écoutez les vidéos avant de les commenter. Voilà. Et je crois que vous êtes arrivé à ce niveau si vous avez bien écouté. Je vous dis merci. Je vous ferai bientôt une formation sur comment prendre des positions sur les plateformes d'échange, les Binance, les Airbank, pour des positions pour dire que j'ai telle pièce de crypto-monnaie, si ça atteint telle valeur, je vais vendre. Ça atteint telle valeur, je vais acheter. Et faire un genre de spéculation très simple que même sans grande expérience, vous pouvez le faire. J'ai déjà fait une première partie. Abonne-toi pour que quand je ferai cette formation, tu sois informé, que tu puisses être parmi nous. Je vous remercie. Ciao.